bien sûr, nous revoilà pour une nouvelle vidéo. Donc là, je sais que j'aime bien Mazda parce que c'est ma marque préférée. Mais je vais refaire une vidéo, donc là justement, sur 4 lanternes Mazda. Donc comme vous avez vu, il y a l'Estoril, la Junior, la... je vais dire la Modena. Non, c'est la... De toute façon, vous avez vu. Voilà. Donc du coup, voilà. Donc la Modula, voilà, et la Macadam. Je cherchais le nom parce qu'en fait, il y a la Modula et la Massilia, justement, la version Philips. Donc c'est un peu compliqué. Donc du coup, voilà. Donc on va faire tout ça. Donc du coup, on va faire une petite vue déjà, première chose, de ma collection. Hein, parce que c'est vrai que je vais faire une petite vidéo, voilà, ça sert à rien de faire des kilotonnes à chaque fois. Là, c'est des petites gammes parce qu'il y a l'Estoril P et la G. Il y a aussi ou la G et la P. Il y a la Modula G et P. Il y a la Junior G, P. Et il y a aussi la Macadam G, P. Donc c'est deux lanternes à chaque fois. Donc c'est pour ça que je fais quatre lanternes en même temps. Parce que ça sert à rien de faire un blabla sans arrêt là-dessus. Donc du coup, on va commencer déjà par l'Estoril. Donc l'Estoril, c'est simple, hein, tout le monde en a vu croiser dans sa vie. Voilà, donc c'est déjà simple, c'est une optique DEPA 250, et oui, une optique DEPA 250, coupée là et recoupée là. C'est ce que je vous avais parlé dans la vidéo précédente, qu'il y a des endroits de l'optique qui ne servaient à rien, donc ils les ont virés. Voilà. Donc du coup, ça fait une belle petite optique qui épouse bien le luminaire, on le voit très bien. Voilà. Donc ça épouse vraiment bien le luminaire, c'est très joli. Donc bien sûr, c'est un capot en polypropylène injecté. Hein. Donc du coup, voilà, donc en plus celle-là elle est neuve. Donc du coup, on voit très bien le modèle. Donc une petite couleur sablée, comme je les aime. Donc c'est joli comme tout. Donc franchement, c'est un beau luminaire avec Mazda marqué dessus. Sur les neuves, on les voit très très bien. C'est marqué Mazda là-dessus. Donc du coup, franchement, c'est joli. Moi, j'aime bien ces modèles-là. Parce qu'ici, en fait, ça s'ouvre par derrière. Il y a des petits crochets. Et en fait, le luminaire, il comme ça, et il se baisse comme ça. Voilà. Tout en, on va dire comme ça, voilà. Et tout, en fait, je sais pas comment je peux vous expliquer. Voilà, en fait, c'est comme ça. Le luminaire est comme ça. Et puis quand on veut le machin, hop, il fait comme ça. Et donc, du coup, on a le support appareillage et la crosse qui est toujours comme ça. Et tout le dessus et l'optique, hop, ça se bascule. Et généralement, on a une forêt amazonienne dedans. Donc des tégénères, des guêpes, un peu de tout quoi. Et donc du coup on est obligé de mettre sa main dans le fond du luminaire pour en retirer la douille, pour en changer la lampe. Donc c'est bien quoi. On est un peu découverte, un peu comme Dora l'exploratrice quoi. C'est vraiment rigolo. C'est une des lanternes que j'aime bien, mais un peu chiant à changer la lampe quoi. Des fois ça se bloque. Alors t'as une grosse araignée velue qui manque sur ton bras, alors tu pètes un plomb. Voilà, donc c'est joli comme tout. Donc là j'ai aussi une version bleue, comme tout le monde le sait, une version bleue. Là, donc que j'ai repeint vite fait parce que le bleu il était caillé. Voilà, donc une version verte que j'ai pas repeint, mais voilà, c'est comme ça. Voilà, sinon c'est fait crade comme ça. Voilà, donc du coup là j'ai aussi la Estoril P. Donc l'Estoril P plus intéressante quand même. Parce que là, en fait, la vasque se décroche et non, la Estoril G ne se dégrosse pas la vis. La vasque, parce qu'elle est vissée carrément sur le luminaire. Et là, on peut retirer la vasque. Donc, c'est un peu le même système que la Junior. Hein. Donc, le même support que la Junior ou la Macadam. Donc du coup, voilà, donc c'est vraiment un modèle que j'apprécie particulièrement. Avec l'appareillage qui, en fait, ça se bascule pas, celui-là, ça s'ouvre par le dessus. La vasque s'ouvre. C'est vraiment un modèle un peu light, quoi. C'est vraiment, j'aime bien. Donc une optique STE, bien sûr, dedans. Parce que l'Estoril P n'a jamais eu d'optique autre que celle-là. Donc là, c'est vraiment joli. J'aime bien ce modèle-là. Bon, bien sûr, j'ai aussi une autre, aussi une Estoril G, comme vous connaissez, bien sûr, dans mon inventaire. C'est. Attendez que je vous regarde tout ça. Nanana. Là, je vais déplacer un peu ça. Bureau. Voilà. Il est où?
Parce que j'ai une autre lanterne historique que j'ai oublié de vous montrer, mais bien sûr vous la connaissez déjà, si ça avait bien cherché. Pourquoi j'ai un changement de bureau, moi, en fait? Ah ouais, ok. Lanterne, là, GP, tof tof. Voilà, donc l'historique G qui est verte foncée. Voilà, ce petit modèle là. Voilà. Donc ça c'est la dernière acquisition, donc l'historique G verte. Genre 6009, bon moi j'appelle ça le 6009 parce que ça me réfère sur la couleur. Voilà, donc, un beau luminaire, donc voilà. Donc on voit bien marqué Mazda dessus, voilà, on le voit bien, marqué Mazda. Voilà, donc c'est un peu l'épopée de l'historique quoi. J'aime bien, j'ai plusieurs sortes de couleurs, j'ai... Franchement c'est super, voilà. Donc du coup, on va passer à la suivante. Donc, après c'est pareil, hein. L'apparition ça date de 93 pour la G, la 98 pour la P. Ils sont finis dans les années 2010 à peu près. Hein, ça a pas duré long feu quoi. Si ça a duré long feu, ça fait quand même une vingtaine d'années déjà. Alors, maintenant nous allons faire la Junior P. Donc la Junior P c'est pareil, elle a une version comme sa cousine, la Malaga 10 ou la Malaga 11. Donc là par exemple c'est la Junior G, donc ça serait la Malaga 11. Donc si vous voulez je vous fais même un petit truc comme il faut, si vous voulez ça vous fera plaisir, comme joli comme tout. Voilà. Alors je vous recherche la Malaga 10. Si je la retrouve bien sûr parce que elle est tellement paumée dans le truc. Alors, la Malaga 11. La Malaga 11. Elle est où la Malaga 11? Donc déjà, première chose pour cette lanterne là, moi j'aime bien. C'est svelte, mais par contre elle a un truc que j'aime pas. C'est sa façon. Voilà, là, voilà, je l'ai trouvé. Voilà. Voilà. Donc, c'est le même modèle. On peut le voir. Même modèle, la même optique, le même batacaisse, le même Bataclan. Sauf que là, bien sûr, l'une est toute grise, qui est jolie, et la junior qui est beige et noire, qui est aussi bien, qui est aussi jolie, mais qui est chez Mazda. Donc du coup, vous voyez, on voit bien déjà l'épopée déjà des lanternes de l'époque, déjà qui date des années 90, qui sont arrivées quasiment en même temps. Donc voilà. Donc pour info, la Junior P, la Junior G, a cessé d'exister en 2006, quand Mazda n'existait plus, puisque la Malaga c'est la même chose. Mais par contre, j'ai dit une connerie, c'est que la Junior P et Junior G n'existe plus, mais elle existe toujours en couleur comme ça, sous le nom de Malaga. Sur les catalogues, c'est marqué Malaga version grise ou version sable. Donc celle-là, la version Mazda. Donc vous voyez, hein, c'est vraiment simple. Hein. Donc là, comme on peut voir, si on tourne bien, donc là on tourne comme ça. Voilà, hein, vous voyez, hein, franchement c'est flagrant. Hein. Ça fait drôle de voir ça, c'est vrai. On dirait une junior qui est toute pourrave en fait, qui est toute crade. On dirait qu'elle a perdu ses couleurs. Là, donc le dessus, même pareil. C'est la même chose, voilà, les mêmes crochets, la même vis, le même support, le même machin, tout ça. Donc voilà. Et après, il y a aussi, donc faut que je retrouve aussi le truc, c'est chiant. La Malaga P. La Malaga P, elle est où? Voilà, elle est là. Voilà, si je mets ça, voilà, je mets ça ici. Voilà. Donc là, ça c'est la Malaga P. Donc là, du coup, la Junior G en SHP 250. Et la Malaga P, donc la même chose. C'est vraiment rigolo, j'aime bien. Voilà, donc bien sûr, la Malaga, on fera ça une partie, voilà, c'est pour vous montrer un peu le truc. Donc voilà, donc moi j'aime bien. Voilà, on peut faire tout ça là. On voit bien le même crochet, le même support, le même machin. C'est vraiment drôle quand même. Ils ont fait quand même des bonnes choses quand même. Voilà. Donc pour vous dire quand même que de toute façon, malgré la Mazda ou Philips, c'est toujours la même qualité de toute façon du luminaire. C'est toujours la même qualité. Donc là on va retrouver là. Donc la Junior P, ah ça n'a rien à voir. Donc la Junior P et la Junior G, donc Malaga 10, Malaga 11. Donc en même temps,
En fait, c'est que Mazda, mais en même temps, je vous fais l'épopée de Philips, Malaga. Il y aura aussi pour la Modula, la Philips Massilia. Et pour la. Comment la version Macadam, il y a aussi une autre version, pas tout à fait, mais plus angulaire. C'est la mascotte, tout simple. Voilà. Donc, du coup, voilà, donc on a ce modèle-là. Donc, voilà, donc franchement, moi j'aime bien. C'est un modèle qui est simple, mais il y a un bémol. Sur ce lumière-là, ils auraient pu quand même se décarcasser pour une optique meilleure, quoi. Parce que là, une tôle en alu comme ça, martelée, je suis désolé, ça fait pas terrible. On a un gros vide sidéral de plastique autour. C'est pour ça que des fois, quand la lanterne est retournée, quand elle éclaire le ciel, ça arrive des fois que la lanterne elle se retourne, eh ben, on voit que tout le dessus est lumineux, en fait. Et donc c'est pareil comme je vous ai expliqué. Donc là c'est un capot en polypropylène. Donc c'est un espèce de plastique un peu durcissable. Voilà. Donc du coup c'est simple là, hein. C'est vraiment le plus banal. Mais des fois ça arrive qu'on peut en avoir des comme ça en fibre de verre. Et c'est un espèce de polypropylène qui est légèrement teinté. Bah c'est teinté dans la masse ces plastiques là en fait. Mais légèrement fibreux, avec un peu de fibre de verre. C'est ce qui permet des fois d'avoir un petit peu un aspect doux comme ça. Puis des fois après ça fait mal aux doigts parce que ça pique. Voilà. Donc déjà là pour la junior. Après nous avons également la modula. Donc là c'est une modula neuve. Donc on voit bien la couleur vif donc du luminaire, donc l'optique STE bien sûr, hein. Ça c'est une dernière époque de Mazda puisque c'était une optique de Philips. Voilà. Donc du coup, là c'est une belle couleur, hein, franchement. Et là par contre, cette lumière là, il a une particularité, celle-là, c'est que c'est un capot en polyester, armé de fibres de verre et compagnie comme la VM et tout ça. Donc du coup voilà. Donc c'est un modèle que j'apprécie beaucoup quand c'est neuf parce que ça pique pas. Et quand c'est pourri, généralement ça fait chevelu, très chevelu. Voilà, donc c'est mignon comme tout quand c'est neuf, j'adore. On voit bien, c'est bien brillant et tout ça. Et donc, c'est pareil, pour cette lumière-là, il y a aussi eu une variante, c'est la Malaga. Donc la Malaga, oh, Massilia. Donc la Massilia, donc je retourne dans mon petit dossier, je recherche l'antenne perso, je retourne dans Massilia, Philips Massilia, Massilia, ça c'est Mazda. Philips, ça c'est mascotte. Massilia, ben, elle est où NVF, MN. Ah, MN, ok. NH, M. Hein. Ah, Massilia, elle est là. Oh, ah, j'ai eu peur, j'ai dit putain, mes photos ils n'existent plus. Voilà. Donc, on peut le voir. Pareil, c'est flagrant. Le même socle. Pas tout à fait le même socle. La même vasque, surtout la même vasque. Bon, l'optique c'est différent, hein, bien sûr, hein, c'est suivant le truc. Donc là, on le voit bien, le même crochet. Voilà, on s'embête pas, le même crochet. Sauf que là, celle-là, elle est ronde et celle-là, elle est angulaire. C'est ce qui différencie les modèles. Voilà. Donc là, bon, après, il suffit de faire pivoter le luminaire. Mais on le voit bien qu'ici, c'est angulaire et là, c'est rond. Donc c'est ce qui différencie, c'est le même luminaire, sauf que ça différencie donc le truc. Mais vous pouvez remarquer quand même que la Malaga, la Modula et la Massilia, c'est les mêmes luminaires. Pourquoi? Parce que le capot est aussi en polyester, la Massilia. C'est aussi en polyester. Donc on voit déjà la quantité impressionnante de choses en commun. Donc c'est voilà, c'est tellement flagrant, c'est simplement la forme qui change, mais sinon c'est le même luminaire quoi. Donc voilà, donc il y a aussi des Malaga, des Massilia justement avec des optiques STE, bien sûr ça existe aussi, hein, les optiques STE. Là c'est une optique qu'on voit bien des mascottes déjà.
Donc c'est une ancienne Philips à peu près des années 90. Voilà. Voilà. Donc du coup, voilà pour la modula. Donc la modula bleue, donc optique de comète. Là voilà. Avec des trous à l'arrière pour je sais pas quoi. Donc là donc on voit bien c'est vide, hein, c'est vraiment un bloc vide. Avec le côté, voilà. Donc le même machin, donc on voit bien le trou de l'optique qui fait un trou comme ça. L'optique STE, donc là, donc ça c'est la version bleue que j'ai. Voilà. Donc c'est vraiment super, moi j'adore. J'apprécie beaucoup. Et après c'est un Montebello. Donc du coup là, après moi ce que j'ai... elle est où la machine en fait? Ah elle est là. La Modula P. Boum. La Modula P, c'est pareil aussi. Bah voilà, on va faire pareil. Donc je vais rechercher dans mes dossiers la lanterne en question. Voilà. Donc là, la Massilia P, je l'ai eu en fin d'année. Voilà. Donc là, voilà. Voilà. Donc c'est pareil. Hein. Comme ça se voit pas. On dirait que c'est le même modèle. Vous imaginez? On dirait le même modèle. Donc, sauf l'optique qui est différent, la couleur qui est différente aussi. Mais c'est tout à fait des copies de la G. Parce que c'est vraiment le même modèle en fait. Hein. Si on fait ça comme ça et si on fait ça comme ça, on le voit bien. Là, on le voit bien, c'est flagrant. Déjà, ils sont crades. Tout ce que les polyester, c'est crade. Donc là, on voit bien que c'est angulaire. Là, on voit bien que c'est rond. Le même crochet, le même support. Bon, pas tout à fait le même support. Parce que Modula, les Mazda, ils envoyaient plusieurs sortes de supports. Là, il n'y en a eu qu'un seul. Donc là, donc la même vasque aussi, hein, on le voit très bien. C'est vraiment vraiment personnalisé quoi. Voilà. Donc j'aime bien tout ça, hein, c'est vraiment joli. Donc là, c'est pareil, ça on fait comme ça normalement. Voilà. Donc là, le dessus, donc après quand ils seront bien nettoyés, ceux-là, ce sera des beaux modèles. Hein, ça sera vraiment pas mal. Donc voilà, donc là après, je pense que c'est terminé. C'est ouais. Donc voilà, donc déjà ça c'est fait. Ça c'est fait. Donc la Modula pour Mazda et la Massilia pour Philips. Donc c'est pareil, des modèles qui ont été conçus dans les années 90. Voilà, donc là du coup, je coupe tout ça. Voilà. Et là, je vais maintenant utiliser donc la Junior et maintenant la Macadam. La Macadam, que j'aime bien parce que j'ai deux sortes. La Macadam G et la Macadam P, mais aussi des neuves. C'est ça qui est bien. Donc du coup là on a la Macadam G. Donc là c'est pareil. Donc on va déjà voir les photos déjà. Voilà donc c'est pareil. Vous voyez un petit peu le modèle. Et là c'est pas polycarbonate machin ou truc. C'est l'optique même qui fait l'office de luminaire. Donc on appelle ça un luminaire unique quoi. C'est-à-dire que voilà c'est simple. Il y a simplement le coche appareillage qui est derrière. Donc là on voit bien. Donc on pense que c'est même l'idée de cette optique là qui a fait que justement les Estoril ont vu le jour. Ça fait quasiment les mêmes optiques que les Estoril. Donc l'arrière du capot. Donc là ça c'est la neuve. C'est joli comme tout les neuves. Hein. Donc là on voit bien. La couleur est différente. C'est pas un beige, un sable qu'on connaît, hein, genre un 1015. Mais là c'est un sable légèrement rosé. L'épopée de Mazda de cette époque des années 80-90 c'était un beige, un 1015 sablé rose. Mais ça faut que je trouve la couleur exacte parce que je voudrais bien le refaire. Donc la Macadam P, pareil. Donc la vasque angulaire, le truc comme ça, vous allez voir que c'est différent. C'est pareil quasiment. Donc l'optique intérieure. Donc là, l'optique est tellement propre nickel, on dirait. Elle est neuve hein, celle-là. Bon, simplement qu'elle a été un peu piquée par les corrosions. Voilà, donc ça. Hop là, donc on va remonter du début. On va faire déjà les macadam G. Voilà. Voilà. Donc on le voit très bien. Voilà, la macadam G. Donc du coup là, je vais faire comme ça. On va pas faire comme ça, je vais faire comme ça. Alors, la macadam. Donc non, c'est la mascotte. Donc la macadam et la mascotte. Et je sais pas si vous avez remarqué,
que Malaga. Non, la Junior et Malaga, c'est différent. Mais genre, la Modula et la Massilia, ça commence par un M. La Macadam, ça commence par un M. Et la mascotte commence par la M. La Malaga commence par un M. Il n'y a que la Junior qui est un peu forever alone. Donc du coup, donc là, on va aller directement chez Philips. Donc je cherche. Et ça rame comme pas possible. Donc du coup, voilà les mascottes. Donc là, j'ai déjà la mascotte 11. Voilà. Alors, c'est pas tout à fait pareil, mais on peut le voir. Voilà. Donc, une simple optique, des crochets, un support noir, un support là qui est renfoncé, qui est pas au plus loin. Donc, une douille qui est quasiment pareil. On peut le voir. Hein, c'est un support noir avec une douille dedans, support noir avec douille dedans. Voilà. Donc, c'est quasiment pareil. Donc, on peut voir sur le côté. Là, la même chose. Donc là, le crochet, le truc noir, le capot qui se démonte, le capot qui se démonte. C'est simple, c'est la même chose qui a apparu quasiment en même temps, il faut dire. Voilà, donc le dessus, pareil. Bon là, c'est pas pareil, mais sinon, voilà. Philips avec leur gris, Mazda avec leur beige, tout comme la Modula, la Junior ou la Macadam, du beige, du beige, du beige. Par contre, la Massilia, la mascotte et la Malaga, du gris, du gris, du gris. Franchement, ça se voit quand même les coïncidences de dingue. Vous imaginez que Philips aurait conçu l'Estoril en 93, mais une autre nom, avec le même luminaire, sauf tout en gris. Ce serait vraiment rigolo. Hein. Ce serait vraiment drôle. Donc du coup, là, la fameuse optique, voilà, donc ça c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Et la fameuse mascotte 10. Donc là, voilà, donc on va prendre la P. Voilà. Non, on va prendre la PBF 125 parce que justement c'est la même. Donc voilà, donc là ça se voit, c'est pas tout à fait pareil. Bon, déjà, le support il est en alu. Donc là, c'est en plastique, déjà plus volumineux. Mais c'est en noir. Le crochet, là par contre, c'est différent, il n'est pas au bout, il est sur le côté. Et là, il est au bout. Bon, ça c'est un peu pardonnable. Mais voilà, donc c'est une optique là qui est différente. En BF. Donc là c'est pareil. On regarde bien. Donc là c'est le dessus. Voilà. Bon, si on la met de l'autre sens, on a le noir, le capot qui se défait et l'optique. Voilà. Donc c'est quasiment le même modèle, sauf que là, bon, on peut pas faire copier n'importe quoi non plus. Bon, c'était dans les années 80, donc c'était pas tout à fait la même chose. Donc le optique, le capot qui se défait. Bon là, c'est vrai que pour la mascotte et la macadam, c'est pas tout à fait la même chose, mais c'est arrivé quasiment en même temps. Voilà, ça a été conçu en même temps quasiment. Parti plutôt chez Philips, parce que je sais que dans les années 90, elle n'y était plus. Mais franchement, c'est un beau luminaire quand même, j'aime bien. Donc c'est un petit peu ce que je pourrais dire sur ces modèles-là. Bon, bien sûr, c'est vraiment des... Moi, j'aimais bien les macadam parce que les macadam, il y en avait dans la rue en bas de chez moi. Donc, c'est des souvenirs aussi, ça c'est pareil. Donc voilà. Ah ben voilà, hein, j'espère que ça vous a plu parce que là, on a découvert donc la comparaison entre Philips et Mazda. Il y en a plein des comparaisons comme ça, Philips et Mazda, mais bon, on va pas tout faire non plus. Voilà, donc du coup, voilà, donc c'est vraiment intéressant. Voilà. Et ben voilà. Donc j'espère que ça vous a plu comme d'habitude. Et puis moi je pense faire un dossier vraiment spécial sur Mazda, une vidéo spéciale sur Mazda, son histoire, parce que c'est vrai que bon le truc c'est que j'ai remarqué, je sais pas si vous avez remarqué, j'ai fait beaucoup de trucs sur les Mazda, genre les lanternes, genre les catalogues, genre tout ça vraiment Mazda. Donc c'est ma marque préférée aussi, il faut dire. Donc du coup, je préfère vous le dire que je vais faire une vidéo sur la marque Mazda. Donc vous le dire pourquoi que ça existait tout ça. Je vais peut-être la faire juste après, comme ça, voilà, vous l'aurez après. Ou je la mettrai plus tard, il n'y a pas de souci.
Et puis dans ce cas-là, moi je vous dirai la prochaine fois ce que je pourrais peut-être faire, ça sera peut-être la Philips Marbella par exemple, qui est très intéressant la Marbella, parce qu'il y a plusieurs sortes d'optiques aussi, et puis tout ça. Je pense qu'il y aura des autres trucs aussi à voir, genre dans les holophanes aussi, il y a des trucs intéressants. Il y aura aussi une vidéo sur les BBT, donc tout ce qui est lanterne BBT, c'est pareil. Donc j'ai prévu de faire une vidéo spéciale BBT, une vidéo spéciale Girardin aussi, parce que j'ai pas beaucoup de lanternes Girardin, pas beaucoup de lanternes BBT, donc je préfère faire une vidéo sur toute la gamme de luminaires BBT et toute la gamme de luminaires Girardin. Je pense que ça vous fera plaisir parce que c'est vrai que bon, ces petites vidéos là sont instructives parce que justement, bon là les Mazda je vous ai pas tout montré, mais après voilà on peut faire des gammes justement, les lanternes du jour c'est ça, hein. On va découvrir certaines lanternes. Donc du coup il y aura aussi des extraits de catalogue. Bon là j'ai pas eu le temps parce que voilà le temps ne me le permet pas et puis sinon ça va faire une grosse vidéo. Mais genre par exemple pour les Girardins ou les BBT je vous montrerai certains catalogues de certains luminaires que j'ai. Donc voilà. Donc j'espère que ça vous a plu et comme d'habitude le grand classique hein, bah c'est pas faux hein.